pas partir sur là. Les gens sont gamés. Les gens là, eux, sont gamés pour prendre le pays dans nos mains. Vous savez pas ça? Parler de dialogue. Les gens sont gamés. Babo est parti par. Babo a fait un discours à la présidence. Il dit s'il savait que la guerre, si l'argent pour être de la guerre, il n'allait pas payer les gens. Mais Babo, il s'est trompé. Mais ils ont pris le langue de Gbagbo. Ils ont pris les armes pour venir attaquer Gbagbo, venir enlever le pouvoir. Gbagbo, mais c'est lui qui parle. Il y a un village Abidji actuellement où je suis en train de vous parler, là, un village Abidji, où des étrangers, c'est-à-dire des Burkinabés qui sont restés là-bas longtemps, ont demandé à ce que la chefferie là soit tournante, c'est-à-dire un certain temps pour les autochtones, un certain temps pour les étrangers. C'est-à-dire ils demandent à ce que, par exemple, 5 ans, il y ait un chef Abidji, et 5 ans après, il y a un chef burkinabé dans le village des Abidji. Et même quand ils ont refusé, ils sont allés menacer ce chef-là. Et ce chef est allé porter plainte à la gendarmerie et à la police, qui est arrivé quand c'est le sous-préfet. Ils ont diligenté des gens, des autorités de la Côte d'Ivoire, pour aller dire au sous-préfet de faire cela comme une note de service, et puis ça va passer dans le village pour que cela soit accepté, de gré ou de force. Actuellement, ils vont m'envoyer la vidéo, j'ai demandé la vidéo, ils vont m'envoyer ça. Ok. Et ça, on va où avec ça là? Et puis vous êtes là, ouais, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'un Ivoirien peut être chef du village quelque part dans un autre pays africain? Arrêtez. Comme ça, ce qu'il vient de dire là, c'est très grave. C'est-à-dire que, en fait, les gens, ils font semblant de ne pas comprendre. Vous faites semblant de ne pas comprendre. La Côte d'Ivoire, là, si aujourd'hui on ne fait rien, là, parce que regardez, tous les gens qui ont exclu de la liste électorale, bon, on va aller, ceux qui sont comment dire, la démocratie. Ah, il faut aller à la paix. Même quand le président Gbagbo était au pouvoir, il a fait tout ça. Il a fait Accra, il a fait Makoussi, même son pouvoir. 3 mois après son accession au pouvoir, on dit non, 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 il faut partager. Les Jacques Chirac, là, ils ont divisé le pouvoir, ils ont donné une partie aux rebelles. Après, ils sont partis à... Il y a quelqu'un qui a écrit le nom du village, là. Regardez dans les commentaires. Brebis, un truc comme ça. Excusez-moi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et les gens disent que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Mais moi, la question que je pose là, on dit... Tata, désolé. Et Bobby, s'il te plaît, quand les gens parlent là, tu laisses les gens parler parce qu'à chaque fois tu coupes et il y a du monde en bas, il y a tout le monde, tu veux parler en même temps. D'accord, ça marche. Ça marche. Désolé, Tata. Ok, maman, ouais, maman, vas-y. Voilà. Donc, je disais que c'est un cri de cœur. Comprenez les Ivoiriens, comprenez-nous. Nous, on a mal. On a trop mal, c'est des choses qu'on vit. Moi qui parle là, dans mon village, c'est pareil. Moi, je suis Dida de Lakota. Tu arrives là, on a notre village. C'est vrai, heureusement, la chefferie nous appartient. Actuellement, la chefferie nous appartient encore. Mais on est plus nombreux. On ne peut pas parler, même si tu vas porter plainte là. Tu vas porter plainte à la police là. Tu n'as jamais raison, tu as tort. Mon petit frère me disait, même si on porte plainte là, ça ne va pas quelque part. Vous trouvez ça normal? C'est pas possible dans les autres pays. Nous, on aime bien les étrangers, on n'est pas contre ça. Mais les étrangers venir maintenant nous dominer chez nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, on a toujours vécu avec eux. Maintenant, quand le nettoyage va être fait là, c'est la révolution, le nettoyage va être fait, on va tout mettre à plat. On va tout mettre à plat, on va régler ça. Histoire de terre là, on va régler. Et j'irai même plus loin pour dire que depuis que Draman est venu là, parce que c'est lui qui est à l'origine de ça, il a pris nos frères du Nord. Eux aussi sont allés prendre leurs frères de musulmans parce qu'ils sont musulmans. Et ils sont venus. Ceux qui étaient à Côte d'Ivoire ou ceux qui étaient là-bas, bon, heureusement qu'ils ont compris aujourd'hui, ils font leur combat. Nous, on est avec eux, il n'y a pas de problème. Nous, on est avec eux parce qu'ils combattent contre les terroristes. Mais nous là, nous aussi, on est chose. C'est vrai que nous sommes panafricains, mais chacun a son enclos colonial. On est d'accord. On est panafricains, mais on n'est pas encore, nous ne sommes pas encore des États fédéraux. Mais est-ce que c'est normal ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est pas normal. Le président même, ils ont tout fait, ils ont mis pression, on nous a posé quelqu'un. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Regardez dans le gouvernement là. La Côte d'Ivoire, nous sommes 63 ethnies. Mais c'est toujours les mêmes noms qui sont partout. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont fait rébellion et puis ils sont venus. Bah, nous là, on fait quoi? Ils ont fait rébellion, ils ont pris notre pays. Nous, on va faire révolution pour récupérer notre pays. Est-ce que c'est mal fait? Aïe, je ferme mon micro. Loulou, il faut distiller la parole là, s'il te plaît.
Il y a Elon Musk qui veut monter là. Elon Musk. Oui, allô? Oui, faut donner la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Et puis je suis en train de faire un truc vite fait et puis je reprends. S'il te plaît. Merci. Tom, je peux parler, hein? Non, il y a des gens qui sont en haut qui viennent de monter là. Loulou, il faut leur donner la parole. Nationaliste qui n'a pas parlé encore. Il est là il y a longtemps. Ivoirien d'abord, ouvre ton micro, ton micro. Ivoirien d'abord, ouvre ton micro. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour, on dit quoi, 2 juin. Ouais, ça va. Ok. Bon, ça là, c'est pas un dessous qui est long, quoi. Voilà, c'est ce qui a dit la fois dernière là, c'est camaraté, non, comme il a changé mon mouvement là. Voilà, sinon c'est camaraté. Maintenant, le discours là, fait pour dire non, vont marcher, tout ça. Les marches qu'ils font là, c'est zéro, mon Dieu. Voilà, c'est zéro. Le vrai discours là même là, c'est d'affronter. Voilà, on a qu'à s'affronter pour une bonne fois. Et puis là, on récupère notre pays, quoi. C'est tout ce que moi je vois comme que la solution. Est-ce qu'on comprend? Sinon, on va gréver, on va marcher. Ça peut rien créer. Quand tu as envie d'arrêter ta main, l'homme, quelqu'un qui est armé. Hein? Quand tu as envie d'arrêter, tu n'as rien dans ta main. C'est quelle parole tu as parlé qu'il va écouter? Si tu fais que lui quitte, lui ça l'arrange. Lui ça l'arrange pas. Lui va se défendre à sa manière. Donc, ouais, du coup, qui est dans ça là. D'abord, là, il va faire rappeler aux gens que, avant qu'ils vont venir s'asseoir en Côte d'Ivoire ici, là, ils ont pris position sur un côté. Et quand ils sont arrivés sur un côté, là, il y a le Burkina dedans. Ils ont fait appel, chacun a fait appel à ses frères, à ses amis, pour dire, ah, voilà notre position qui est là. Donc, dites au quartier, dites aux gens, dans les gars, dans les coins, ceux qui sont prêts dans les écoles, ils n'ont qu'à replier pour venir nous trouver dans telle position. Rentrer, c'est les boss là. Dites-leur que nous, on est ici, nous, on a à nous, par rapport à les petits trucs, pour qu'on puisse prendre souffle pour rentrer. C'est comme ça, eux là, ils se sont regroupés pour rentrer ici. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté là-bas, qui sont à parler sur les panels, là, on n'a pas dit qu'ils vont parler. Quand ils parlent là, mais ils n'auront qu'à parler l'essentiel, quoi. Ils n'auront qu'à laisser les discours des gens politiques, façon, gens, les gros paroles français, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à faire plein de fronts là, comment faire pour rentrer, pour venir prendre. Et puis il y a d'autres qui parlent pour dire non, nous on est ici, rejoignez, venez nous trouver ici. Ah, venez vous trouver ici, quel plan même? Quoi, le plan là, c'est quel chemin on doit prendre pour vous trouver là-bas? Il n'y a même pas de contact, il n'y a rien. Venez nous trouver, pas se lever pour aller trouver quelqu'un où ça. C'est où on va te trouver. Donc, organiser les mouvements, le but a dit qu'il y a un jeune qui t'a appelé, qu'il y a un jeune vigile là. C'est vrai. Tout le monde est gamé, mais tu as rentré sur quelle position pour dire non, tu as allé te positionner. C'est comme tu es là, tu écoutes les gens, mais ton cœur est chaud. Tu as même, tu sais pas ce qui t'a fait. Tu as assis, même tu as gros sur le cœur. Parce que ici, là, tout le monde est devenu zéro ici. Tu ne sais pas c'est à qui tu as te confier. Si tu dois te confier à lui ici, là, lui va prendre ton nom pour aller là-bas. Un bon matin, va venir en piste, sur toi en piste. Donc, tu es obligé de te réserver. Est-ce que tu comprends? Sinon, il n'y a rien qui peut libérer ça là si ce n'est pas front. Au nom de Dieu, il n'y a pas de solution même. Voilà. Et puis le vieux même là, il est waro. Tu ne peux rien créer au nom de Dieu. Moi, je peux même t'aimer qu'il a en reprend le pouvoir là. Au nom de Dieu, je n'ai pas mettre quelqu'un, un commando qui va diriger le pays. Là, il y a beaucoup de choses qui seraient nettoyées. Voilà. Sinon, pour dire non, en négociant, il n'y a rien à négocier. Tout ce qui se fait là, nous tous on voit, c'est que là, ils sont sur le faux. Tout ce qui se passe là, nous tous on voit qu'il voit même là. Il n'est plus sur sa position encore. Il est à côté. Et puis il regarde. C'est comme dans ta propre maison. On prend tes parents, on jette dehors. Et puis là, tu as arrêté devant la cour, tu regardes maintenant les autres. Tu vois comment ça fait mal, non? Donc là, chacun n'a qu'à laisser faire des politiques, à faire des grèves là. Personne ne va gréver, mon vieux. Nous sommes prêts. Nous, on est prêts pour aller prendre position pour venir faire front là. C'est ce que nous on veut. Tout ce que nous on veut là, c'est ça. Laissez faire des grèves là. N'embrouillez pas les gens. Pour pas la faire dialoguer, négocier, c'est pour quelle base, c'est quel motif, négocier de quoi? On te dit qu'ils ont pris ma maison, il pleut, la pluie là me tape, t'as dit de venir négocier de quoi? Laisse-moi rentrer dans ma maison d'abord. Tu n'es pas de négocier.
Donc, mon vieux, il faut causer, parler aux gens. Ceux qui sont là de l'autre côté, qui sont là, parler, venez. Là, nous allons nous donner position normale. Position normale, c'est quoi? On doit suivre quelle trace pour venir. Nous allons parler ça. Dans la grosse sur le cœur, c'est pas tout le monde qui veut sortir, mon Dieu. Voilà, c'est pas tout. Moi, il était écrit. Tu m'as répondu que non, que je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pas qu'il a changé mon mouvement et puis tu as envoyé un message. Même viens me voir Gambala, c'est le colonel là, il a envoyé un message encore. Mais on ne peut pas prendre un message pour envoyer à tout le monde. C'est pas normal. Quand c'est quoi notre position ici, on est mal positionné. Donc, là, le temps est avancé. Donner une vraie position, chacun va aller s'apprêter à sa manière aussi, quoi. Tu vois, non? Donc, c'est assez aussi à votre côté, quoi. On a le droit au but. Mais là, Djembe Gambala, Djembe, ce qu'il t'a dit là, c'est ça. La question qu'il t'a posée, la solution, c'est pour vous affronter. Vous, les Djembe là, rentrez dans la maison, vous avez prié. Voilà, appeler, vous lever là, voir enfant là pour dire qu'il là. Il n'aura s'apprêter là, en faire front là. C'est fini, ouais, discours dans ça là. Ouais, discours. Mon vieux, il y avait un gars qui était dans la belette Dokis. Et toi, tu as entendu parler de lui, il est mort à son âme. Dokis là, c'était pas un Djoula. Oh ben, mais tous ces éléments qui étaient derrière lui là, c'était les vrais Ivoiriens. Les Sénifo, Paouli, Koyaka, c'est tous au renfort là, c'était ça. Il a pas là, tous ces endroits là, régné ou il n'a pas régné. Mais il était trahi par les mêmes petits Guinéens, façon là. C'est eux qui l'ont trahi et puis ils l'ont fait récit. Ou bien, si on n'a pas quelqu'un qui a peur, voilà, personne n'a peur d'affronter les morts là. Personne n'a peur d'affronter. C'est parce que là, c'est manque d'organisation, manque de communication. Des mecs qui sont venus là, nous tous on sait des mecs qui sont venus. Et c'est la même manière aussi, on doit faire aussi pour venir. C'est tellement simple, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris même? Tu replies, on dit pour sauter là, pour mieux sauter là, il faut replier, non. Donc maintenant, tu replies, mais dans une position, on communique entre nous. Chacun va appeler ses frères, chacun va appeler ses morts, on se retrouve de l'autre côté. Maintenant, les vieux morts qui sont à côté, on dit les périls, là, il a un rôle. Il a son rôle dans le mouvement. Là, tu es vieux comme tu as un rôle. Les morts là, quand ils ont replié là, c'est notre grand soeur là, notre grand soeur bête là. C'est eux qui préparaient pour eux. C'est eux qui préparaient. C'est eux qui lavaient les habits. C'est eux qui t'assoutaient manger sur les motos pour aller les donner. Donc nous, notre vieux là, peut faire ça. Notre petit gars qui nous reste dans la tête là, il peut faire ça. Ceux qui sont peureux là, ils n'auront pas l'information pour envoyer. Chacun a ses rôles. Maintenant, c'est nous, on a gros sur le cœur là, nous aussi, on est prêts pour aller sur le premier rang pour aller à la France. C'est fini. C'est tellement simple quoi. Maintenant, ceux qui se jouent les bavatés d'une manière là, ils n'auront séance aussi pour faire dépôt aux gens. Moi, se soutenir sur le côté. Comme ce que le 2 mois à parler là. Les mois, ils ont besoin de soutien. Maintenant, au lieu de s'asseoir de parler là, créer un mouvement où chacun peut faire 5 francs. Oui, pardon, il faut bloquer Ahmed là. Ahmed là, il faut le bloquer. Ahmed là, il faut le bloquer. Mon colonel a dit un mouvement là, c'est vrai. Créer un mouvement, c'est que nous on veut de vous là. Créer un mouvement, c'est parce que le vigile peut faire un truc qui n'a pas fait de l'argent. Mais s'il a donné 1000 francs là, si tout le monde a donné 1000 francs, 500 là, ça peut faire quelque chose de l'autre côté. Donc c'est ce qu'il veut dire au fait quoi. Le vrai discours même là, c'est ce qu'il veut dire. Donc créer un mouvement qui peut que chacun peut participer à sa manière pour que là, on puisse s'organiser. Parce que le temps est déjà arrivé. On n'a qu'à laisser faire des matchs, on n'a qu'à parler trop but, on fait du discours là, ça a fini. Chacun va se retrouver, mon vieux. Okay. Voilà, moi ici, là, mon cœur me fait mal, quoi. Voilà, maintenant, discours de affaire de pour dire non, les bêtises ont peur là. Moi, je ne vais pas te mentir, Daloa là, moi ici, à Daloa, j'ai grandi à Daloa. Et tu comprends, ici, à Daloa, grandi à Daloa. Ceux qui font les faux bruits là, à plus pas là, ce sont les Guinéens. Est-ce que tu comprends? Voilà, pour moi c'est matin, même petit marché de Daloa là, quand tu enlèves les Guinéens dedans là, ça, le reste ça reste c'est petit qui ont déjà resté quoi. C'est pas parce que petit a peur, ils n'ont pas peur. Voilà, ils n'ont pas peur de quelque chose. Nous-mêmes on est là-bas, on connaît, on voit la situation. C'est manque de communication, manque d'organisation. Quand il y a un bruit dans un petit coin, les autres se retirent. Ça veut dire l'autre famille, lui il en est pour lui dedans, il laisse l'autre famille dans le problème. C'est ce qui a envoyé tout ça là. Maintenant, tout le monde a compris le système, créer un mouvement. Ah, bon, voilà ça. Celui qui est motivé, lui qui sait qu'il est motivé, il n'a qu'à prendre une position comme ça. C'est tellement simple. Tu vas voir comment les morts vont lancer. Mais tant qu'il n'y a pas ça, là, qui va faire quelque chose? On reste à parler, le bal a fini. On reste à l'autre bal a fini. On reste à ça, c'est fini. Rien ne va se créer. On part jusqu'en 2030, quand tu as parlé là. Donc là, il n'a qu'à laisser faire des politiques là. Ce qui est déjà tracé là, c'est déjà tracé. On s'enfronte, puis c'est fini. Voilà. Discours de lui, les dozos. Avec les dozos là, il faut dire aux gens qu'il a, on n'a qu'à laisser pas qu'il va faire dessus là. La manière dont on en a parlé là, et ils sont à s'apprêter au fur et à mesure. Maintenant, nous-mêmes à côté là, nous on parle là. C'est quel mouvement nous on fait quoi pour s'apprêter? Rien. Les jeunes sont là, sont morts, personne, chacun, tout le monde voit ça en jeu quoi. Et vous voyez ça comme ça, c'est causerie. Pourtant que les morts, moi j'ai un ami à Bangolo là.
Bangolo qui est ivoire là, mon pays, toujours n'a pas qu'à refaire mouvement là-bas. Pour dire que non, ils vont aller s'imposer sur les guéris. Moi, j'ai fait là-bas, j'ai fait plus de 2 ans, 3 ans là-bas. C'est divisé. Il y a quand Djoula, quand Guéri. Mais, ils respectent les guéris. Il faut demander, ceux qui sont au courant, ils savent ça. Ils n'ont pas que même le marché est dans quand Guéri. Malgré le marché là, c'est pour les autres là, mais là, c'est dans quand Guéri. Ils n'ont pas qu'à se manifester là-bas. Pourquoi? Ils ont imposé le respect là-bas. Les autres, ils sont là, ils parlent de poser le respect, ils disent qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas pourquoi, quand il y a beaucoup qui ne veulent pas là. C'est beaucoup qui ne veulent pas là. Ce que le vieux m'a dit, c'est vrai. Si des affronts, quelqu'un vous soutenir là, déjà, que là, ils vont avoir respect sur vous. Mais si tapez l'affront là-bas, l'autre là, il s'est mis à côté. Que non, c'est pas lui. Comment ça s'est passé comment? Pourtant que nous-mêmes, là, même si on passe, qu'on va nous faire à côté là, il a fait bruit là, on est obligé de s'arrêter et on vient le soutenir. Ouais. Donc là, moi de ma part, il faut organiser le mouvement. Voilà, parce que nous, tout le monde te fait confiance ici. Nous, on te fait confiance. Il faut organiser le mouvement. Tu as mis un petit oui en haut, tu as installé un petit numéro en haut, où on peut coordonner, chacun peut faire un peu dessus. Et puis on va soutenir aussi nos frères. Et puis nous aussi, en ces solutions aussi, à rejoindre les autres. C'est ce que nous on veut quoi. Bah, nous on est pressés. Maintenant on ne comprend rien. Pourtant nous on voit que les autres, ils sont en prendre position. Ils ont déjà pris position il y a longtemps. C'est comme on fait quel front. Bah, vous avez tombé sur nous ici, puis on dit que non, on fait quel front. C'est que sur moi, c'est ma part qui est là quoi. Il n'y a pas de drap, fils, on a compris. On se check après le live, on se check en ligne boss, tranquillement. Donc voilà ce que Kamagaté a dit, c'est un fils du Nord, c'est un Ivoirien. Voilà ce que votre frère Kamagaté a dit. Donc Loulou, distille la parole, je pense que la vérité qui libère. Maman, tu veux prendre la parole? Ok. Là, vous voyez celui qui vient de parler là. C'est ce que je vous disais. C'est nous en Côte d'Ivoire là, on se connaît. Quand il parle même là, quand il parle son français là, moi je reconnais son accent. Il est du Nord. Et nous on a grandi comme ça dans cette atmosphère. C'est pour dire qu'il y a des fils du Nord, aujourd'hui là, qui sont dans la même position que nous. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui ont peur. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, ils sont capables, même si tu te lèves, même si tu as été avec eux là, tu te lèves là, ils te gardent. Ils sont conscients de ce qui se passe. Notre pays est pris en otage. Eux, le rêve qu'ils ont fait, c'est que bon, ils ont cru que ouais, ce sont leurs frères et tout, mais en fait, les gens, ils ne sont pas venus pour faire la paix. Ils sont venus prendre notre pays. Et nous, on ne peut pas accepter ça. On veut bien accepter les étrangers chez nous, comme on vivait avant. Vous venez, vous travaillez, on vit. Il n'y a pas de souci. Mais vous ingérez dans notre politique. Et ça, c'est Draman qui a envoyé ça. Je n'ai pas arrêté de dire ça. Je suis toujours fixe sur ma position. Que c'est depuis que ce monsieur a mis pied en Côte d'Ivoire là, que tout est devenu comme ça. On doit reprendre notre pays. La marche, c'est bien, mais on a fait les marches. Hier, la PDC, hier, marché, là, ça donnait quoi? Draman, il s'en fout des marches. Il n'a pas peur de ça, en fait. Marche peut faire changer quoi? Il n'a pas peur de ça. Donc, le message que vous avez dit là, c'est pas rentrer dans l'oreille des sourds. Que les militaires, tout ça là, il n'y a pas de souci. Bobby, en MP là, on se contacte encore. En MP, okay. On va échanger encore. Ok? On ne peut pas tout dire sur les panels, mais nous, on sait. Si on est là, on parle sur les panels là, on ne parle pas, hein. On ne fait pas que parole. On fait des actes aussi. Voilà, merci beaucoup. Ok, Loulou, tu peux pas faire monter les gens, faire partager la parole. Donc, j'étais disant que voilà, nous sommes arrivés là. Ce n'est plus une histoire des Gbagbo, hein. C'est au-delà des Gbagbo. Ne voyez plus Gbagbo. Vous voyez au-delà des Gbagbo. Un Ivoirien qui voit Gbagbo là, il a perdu la bataille. Et Gbagbo, il a 80 ans. Hein. Gbagbo, il lutte pour sa dignité, pour son honneur. Voilà, il a été bafoué, enlevé son nom, sa liste électorale. Le président Gbagbo, lui, il est en train de faire un combat. Mais après Gbagbo, la vie continue. Hein. Après Gbagbo, la vie continue. Après Gbagbo, moi, je vais faire une vidéo. Après ça, les militaires, on doit prendre le pouvoir. On doit gérer le pouvoir. On doit prendre, quand je fais ma vidéo là, on doit prendre le pouvoir. Les militaires de Côte d'Ivoire, on doit prendre le pouvoir. Voilà. On doit prendre le pouvoir dans la main des Draman. On doit éviter la Côte d'Ivoire de tomber dans le chaos. Éviter tout ça là. C'est un militaire qui doit prendre le pouvoir. Éviter tout ça là. Pour que nos frères ivoiriens se fassent tuer là. Nous, les militaires de Côte d'Ivoire, on doit prendre le pouvoir. Leur arrivée, où la Côte d'Ivoire doit se faire diriger par des militaires. Vous comprenez un peu? Leur arrivée, où la Côte d'Ivoire doit être dirigée par des militaires pour nettoyer le terrain. Tous les Maliens, les Guinéens, les Nigériens qui sont dans le pays, qui ont les talentés là. C'est un pouvoir militaire qui peut redresser ce pays là. C'est un pouvoir militaire qui peut redresser ce pays. C'est un pouvoir militaire.
Loulou, pardon, il faut me bloquer tous les Bakayoko, là, ceux qui parlent là. Ceux qui m'écrivent, je ne vais pas les sentir si mon panel, je ne suis pas là pour eux. Allez-y, s'ils parlaient de conduits qui coupent talons des gens là, allez-y son panel, je ne suis pas là pour vous, vous les ados moutons là, je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour les Ivoiriens. Loulou, il y a des gens qui veulent monter là, il faut les faire monter et puis tu vas partager la parole. Donc, le combat que nous sommes arrivés aujourd'hui là, c'est pas une histoire, c'est pas un combat de Gbagbo, hein. Si vous les jeunes, vous attendez un vieux de 80 ans pour vous libérer, vous avez menti, hein. Lui qui a libéré le Mali là, il a Assimi Goïta, il doit avoir 45 ans. Assimi Goïta doit avoir 45 ans. Ibé, il a 37 ans. Hein. C'est ceux-là, c'est des fous en fait. Il y a caillou dans les oreilles. C'est que petit Boukinabe fait là. Gbagbo peut jamais faire ça. Il y a vous donner une histoire. Ibé, il a attrapé 2 espions français. C'est-à-dire que des espions français. Assimi à 41 ans. Des espions français. Écoutez-moi bien, hein. Des militaires français sont déguisés en espions. Ils sont là à Ouagadougou. Écoutez l'histoire. Hein. 2 espions français, des militaires, ils sont passés pour des journalistes. Ils sont allés, ils ont commencé à filmer les 6 stratégies pour faire un coup d'État. Ils ont commencé. Le service secret burkinabé les a pris. Donc, dans les enquêtes, le service secret fait les enquêtes, on se rend compte que c'est des agents de la DGSE française. C'est-à-dire que le service secret burkinabé les prend. Et dans les enquêtes, on se rend compte que les 2 qu'ils ont attrapés là, c'est des agents de la DGSE française. Ils sont rentrés en négociation. Bras de fer, oh, ils appellent petit là, Ibé, on va t'attaquer si tu ne les libères pas. Ibé dit, si vous ne payez pas l'argent, il ne les libère pas. C'est les gens qui vous comptent là, moi j'ai regardé ça à la télévision. Ils ont payé, ils ne me rappellent plus de la somme. Mais c'était une somme très très élevée. C'est que ils ont payé de l'argent à IB. IB les a rançonnés. Si vous voulez prendre vos mercenaires, si vous voulez prendre vos militaires de la DGSE, voilà telle somme. Il ne sait pas, il ne me rappelle plus de la somme. Mais s'il y a un qui a mis des millions d'euros, c'est dit, c'est vrai. 50 millions d'euros. IB a fait payer les Français 50 millions d'euros pour libérer 2 militaires. Gbagbo peut faire ça. Gbagbo peut faire ça. Ouattara peut faire ça. Ouattara et Gbagbo, c'est le même politique là. Seulement que la seule différence, c'est que Gbagbo aime le peu, point. Parce qu'il est vraiment pas que les Burkinabés. Donc aujourd'hui là, on a qu'à être réaliste. On n'a pas un qui aime Gbagbo qui est moi. Moi, j'ai pris 2 balles à cause de Gbagbo. Où le pays est en train de partir là. Où le pays est en train de partir là. Où le pays est en train de partir là. C'est plus une histoire d'amour. Hein. C'est plus une histoire d'amour. Hein. C'est plus une histoire de ces maïs. Hein. C'est une histoire d'Ivoirien. C'est une histoire d'Ivoirien. C'est plus une histoire de Gbagbo. C'est une histoire de... Vous les jeunes de 20 ans là. C'est votre temps. Les jeunes de 18 ans là. C'est votre temps. C'est vous seuls qui pouvez faire changer cette donne-là. Les petits jeunes de 20 ans, 18 ans, là, vous n'avez pas connu Gbagbo. Vous n'avez pas connu Gbagbo. Vous, là, c'est votre temps. C'est votre temps. Un militaire de 45 ans doit prendre le pouvoir de 40 ans. C'est militaire qui peut chasser la force française en Côte d'Ivoire. C'est militaire qui fait payer les entreprises françaises, là. C'est militaire qui fait les faire payer les impôts en Côte d'Ivoire. C'est plus une histoire de Gbagbo, moins de Jean-Luc Bion, moins de Tiam. Ça a parti où? Ça a parti où? Ça a parti où? C'est pourquoi ils ont déjà IB. Si IB était là, la pays là, ça boue, ça aurait bouilli comme ça. Ils savent qu'ils ont déjà IB. Et puis nous, on en laisse rallier chez IB. Ils savent pourquoi ils ont déjà IB. Ils savent pourquoi ils ont déjà IB. IB n'allait jamais accepter ça là. IB n'allait jamais accepter ce qui se passe là. C'est pourquoi ils l'ont déjà. Ils savent, parce que quand IB a compris que la rébellion était remplie de Burkinabés, que tous les matières premières, les cacao, là, ça partait à favor. Là. IB dit, on n'est pas venu pour ça. IB dit, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour s'enrichir. Attends, comment comprendre que les cacao, les cotons, ananas, ça partait au nord, les soroghium là. C'est ça, IB dit, on n'est pas venu pour ça. Voilà le désaccord entre IB et puis soroghium. Ils se sont rendus compte que les matières premières de la Côte d'Ivoire, la soroghium amenait sur le nord. IB avait compris, mon frère, mais il a compris en retard. IB est venu, il est venu à Yopougon. Il a donné la nourriture. Il a donné les armes, les bambous. Il a fait sortir un t-shirt. IB, les jeunes patriotes. Il a compris en retard. Quand IB a compris là, ils lui ont dit, va au Burkina. On donne un passeport, tu vas pas en France.
Tu vas rencontrer quelqu'un. Quel est parti en France, là, ils vont arrêter. C'est comme ça, Soro a eu la main libre pour gérer la rébellion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, celui qui pense que c'est une histoire de Gbagbo, c'est un menteur. C'est toi, toi, tu ne vois pas clair. L'amour de Gbagbo, là, c'est dans tout le cœur de tous les Ivoiriens. Mais il faut un pouvoir militaire parce qu'il n'y aura pas d'élection. Ouattara va prendre le pouvoir. Ouattara, il va brigander le pouvoir. Soro a déjà les gens, en fait, déjà les gens, Soro, oh, quand ils sont venus à accord de Ouaga, il était en train de parler d'accord de Ouaga, et puis ils m'ont interrompu. Accord de Ouaga, chaque chef rebelle a eu 50 millions, chaque chef rebelle. Chaque chef rebelle a eu 50 millions pour signer accord de Ouaga, pour cesser l'affaire. Soro, étant que premier ministre de Gbagbo, il a eu 25 milliards pendant 5 ans. Ces petits agents-là. Gbagbo a donné à Soro 25 milliards pendant 5 ans. 25 milliards par an pendant 5 ans. Ça là, c'est petit, ça. Ça, c'est petit. Aujourd'hui, on est arrivé là. Il faudrait qu'à se réveiller. C'est plus une histoire de Gbagbo. C'est une histoire de nation. Votre dynamique de ce Gbagbo. Votre dynamique de Gbagbo vient dans les cas de ce jour. Il n'y a plus, nous, les étrangers, on est la même chose. On est arrivé là. Ouvrez les yeux. Peuple de Côte d'Ivoire. Tu sais, c'est comme par exemple, tu avais ta groupe de ton, mais tu es Fandel. Tu es Fandel, c'est quand on est fan de Gbagbo, mais il faut choper les gens de Mougou. C'est pas vous comprenez. Tu es ta go, tu es Fandel, tu es tombé de la vie. Prenez conscience qu'il y a les gens qui disent que Gbagbo va lancer mot d'ordre. On attend que Gbagbo, oh, le vieux de 80 ans doit lancer mot d'ordre pour toi, un enfant de 25 ans, tu sors. Drogue là, si tu filmes là, il faut dégrainer, il faut sécher un peu, les gars. Moi, j'attends Gbagbo. Gbagbo avant, il avait 50 ans, on sortait. Gbagbo maintenant dans les matchs. Maintenant, vu là même, là, il ne peut pas bien marcher. C'est lui, moi, attendre pour j'aller chercher mon avenir. Les gars, si vous pensez comme ça, là, le combat est perdu. Si vous pensez comme ça, le combat est perdu. On est au-delà de Gbagbo. Quoi? C'est nous, on gère. Si on a nié pays là. C'est nous, on gère. On met quelqu'un qui a suivi notre directive. On met un bon militaire à la tête du pays. C'est qui ça? Bonsoir, mon commandant. Oui, bonsoir. C'est Kad. Je t'écoute. Ouais, c'est Kadiano. Ah, vas-y, Kadiano. Ouais, bien, bon, Miraké, dès que tu descends au pays là, pour que toi et moi on rentre en contact. En fait, moi, je vais travailler avec toi. Voilà. Et quand on va se voir, je te dirai, comme actuellement on est sur le panel, je n'ai pas trop envie de parler. Je te dirai comment j'ai fait ma formation, où j'ai fait ma formation, comment je suis, je vais vous expliquer en face à face. Ça marche, pas de souci. Donc, voilà un peu ça. Donc, allons, aujourd'hui là, ne voyez plus Gbagbo. Si Gbagbo gagne le pouvoir en 2025, moi c'est mon souhait, mais n'espérez pas un changement, quoi. Voilà, moi c'est mon souhait que Gbagbo soit président, parce qu'il a souffert. Si jamais il y a l'élection, il a voté Gbagbo. Mais si Ouattara s'amuse avec, comme il est en train de faire là, et puis Ouattara le connaissant, il ne va jamais changer sa manière de faire. Parce qu'il n'y a pas de pression. Gbagbo n'a pas une force pour le menacer. Ils vont tirer sur quelques Ivoiriens, puis ça ne va pas quelque part, c'est fini. Donc, c'est à la jeunesse de prendre conscience. Pour dire où on va là. On doit se lever. Pays là, on doit couper sans dé pour amener Ouattara à la table de négociation. Pays là, on doit couper sans dé. Tous les Ivoiriens du Nord là, ils se soulèvent dans les pays là, dans les villes là-bas. On se soulève de gauche à droite. Tout Côte d'Ivoire se soulève un matin. Si Ouattara n'est pas rentré en négociation, on va changer mon nom. Si Ouattara n'est pas rentré en négociation, on va changer mon nom. Mais c'est les marches. On commence au plateau. On s'en va là. On s'en va au QG des cubières. Et puis on rentre à la maison. Ça là, ça veut faire quoi à Ouattara? Ça là, ça veut faire quoi à Ouattara? Ça peut rien faire. Les marches qu'on organise là. Les meetings que Gbagbo organise. Ça, bon, ça peut faire quoi à Ouattara? Bon, Gbagbo, tu montres qu'il y a des gens, il y a du monde derrière toi. Puis le même monde là, ils attendent le mot d'ordre. Les gars, vous faites quoi? Ceux qui ont fait sortir les microbes là, c'est Gbagbo, c'est Ouattara qui a fait sortir les microbes. J'ai dit, ceux-là, les deux sauvages qui sont derrière moi, ils ont fait sortir les microbes à Koumassi. Est-ce que c'est Ouattara qui les a envoyés?
Ce que tu peux faire pour ta nation, il faut le faire. Il ne faut pas attendre quelqu'un n'a qu'à te dire. Pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Toi qui viens de monter là. Loulou, il faut le faire descendre. Comprenez un peu? Donc, voilà la triste réalité qui sont là. Voilà la triste réalité qui sont là. Et quand tu parles avec eux, ils ont tout le temps des arguments. Moi j'avais un collègue de travail qu'on discutait. Il disait, on parlait du cacao. Il disait, mais pourquoi le cacao en Côte d'Ivoire, là, c'est 1500? Et puis au Cameroun, c'est 5000. Regardez l'argument qui m'a fait sortir. Bon, il dit aux gens, il a commencé par dire, il a commencé pour dire, bon voilà, hein, voilà, bon, toi, commandant, là, toi, tu peux parler politique avec moi. Il a été démonté tout à l'heure, il a été démonté par A plus B. Et tu peux me convaincre. Il dit, bon, moi, je vais parler sur le cacao. En Côte d'Ivoire, c'est 1500. Au Cameroun, c'est 6500. Et le gars, il fait sortir entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui est jolie. Malgré que le cacao coûte cher au Cameroun, la Côte d'Ivoire est plus développée que le Cameroun. Regardez son argument. Je lui pose la question, ça n'a rien à voir. Il dit, non, mais regarde, nous, on vend nos cacao moins cher. Mais on arrive à développer nos pays quand même. Regardez son argument. Je lui ai dit simplement, la Côte d'Ivoire est endettée de 40 000 milliards. 40 000 milliards. Regardez son argument. Il n'est même pas là à l'école, c'est pas lu, c'est pas écrit. C'est lui, il vient me voir, il faut remplir ça là. Fais ça là pour moi. Regardez son argument. Tant que Ivoirien ne va pas penser Côte d'Ivoire, il va penser leader, on sera en retard. Tant qu'on ne sera pas pro Côte d'Ivoire, tu dois être pro Côte d'Ivoire. Tu ne dois pas être pro Ouattara, pro Gbagbo, pro Tiam, tu dois être pro Côte d'Ivoire. Le président qui va venir en Côte d'Ivoire doit servir les intérêts du peuple. S'il ne sert pas les intérêts du peuple, c'est pas la peine. S'il veut, il n'a qu'à s'appeler qui veut. Il n'a qu'à s'appeler Koudou Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à s'appeler Oufoué Boigny. S'il ne sert pas l'intérêt du peuple, c'est pas la peine. Si c'est pour aller signer les accords bêtes qui vont tomber sur le peuple, c'est pas la peine. Parce que c'est nous qui les payons. C'est eux nos impôts, on les paye. Sans nous, ils ne sont rien. On n'a qu'à voir clair. Les policiers, il n'y a pas un de leurs enfants qui est pauvre. Les politiciens, il n'y a pas un de leurs enfants qui va sortir dans la rue pour aller manifester. Jamais de la vie, ils n'auront jamais faim. Quand ils font appel là, sortez, vous voyez l'enfant dedans. Donc, pourquoi les gens veulent suivre les gens par émotion? Moi, parce qu'on les aime. Non, on n'est plus à ce stade-là. On avait au stade de 20 ans, 25 ans. On pourrait comprendre. Aujourd'hui, on est vieux, on a 40 ans, on a 40 ans. Pourquoi vous voulez qu'on cache sur les gens par émotion? Pourquoi? Par rapport à quoi? Ils t'aiment. Parce que tu as les discours qui. Est-ce que ton discours que tu tiens là, est-ce que moi, ça me fait manger? Est-ce que ça envoie mes enfants à l'école? Est-ce que ça diminue ma facture d'eau? Est-ce que ça diminue ma facture de courant? Bon, depuis. C'est des questions qu'on doit se poser, en fait. C'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce que depuis lui, là, il est voté là, est-ce qu'il a changé ma vie a changé? C'est quoi qui a été amélioré? Mais si on ne pense pas comme ça, qu'on veut penser, faut fermer ton micro, s'il te plaît, mon frère. Si on ne pense pas comme ça, qu'on veut penser, peut-être, il est bêté, il doit sur bêté, moi, je suis du nord, il doit sur nordiste, moi, ici, Djoula, il doit sur Djoula. C'est nous, on se fait du mal. Hein. C'est nous, on se fait du mal. On doit penser pro Côte d'Ivoire. C'est que nous, là, on doit penser pro Côte d'Ivoire. C'est ici l'Ivoirien qui n'a pas encore compris ça. Nous sommes en train de mettre la Côte d'Ivoire en retard. On doit penser pro. Quel que soit le nom du policier qui va venir, le futur président qui va venir, s'il n'est pas pro Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. On a vu le président américain, là, le noir, là, comment ça, Obama. Oh, Obama est arrivé, les choses vont changer. Quand Obama a pris le pouvoir, il a pensé pro-Amérique, il n'a pas pensé pro-Africain. Il a pensé, ils ont mis Obama pour servir les intérêts des États-Unis. Mais nous, notre président commence la tête athlète de la Côte d'Ivoire. Il sert les intérêts des Occidentaux, des étrangers. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Ça a quel sens? Donc, Loulou, je m'arrête là. Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre.
Où il y a mis Bousman, ils ont bloqué. Il y a lancé le live et puis ils ont signalé le live. Il avait envoyé un message à un gars là pour lui dire ah, comment faire pour arriver au Burkina. Puis vieux, moi, il stresse. Actuellement, ici, t'as l'impression que moi, ma voix tremble. Actuellement, je suis à Bobo, ici au PK. Quand il fait mes trucs là, je rentre dans la chaîne, puis c'est ma vieille, un jour qui a entendu, puis elle a dit il faut te calmer. Je lui ai dit la vieille, moi, je sais qu'il va avoir quelque chose. Faut pas, si tu es prêt, tu vas à Korogo, va te reposer. Nous là, moi, mon petit frère, c'est moi, mon petit frère. Enfin, lui, il est déjà parti. Lui, il est à Korogo actuellement. C'est moi, je suis resté ici. Donc, vieux, pardon, s'il te plaît, si tu peux créer un lien, non, hein, un lien, tu vas mettre ça sur ta bio. Ceux qui sont prêts à avoir cliqué sur le lien, même ça peut nous envoyer ici une page Telegram. En fait, tout doit être surveillé. Mais au moins, au moment où nous on parle que nous sommes prêts à combattre pour vous, là, hein, il y a le même moment qu'il y a des individus qui viennent s'infiltrer dedans. Voilà, il y a des gens qui viennent prendre un radar pour aller expliquer ça aux gens. Donc, vieux, si vous pouvez créer quelque chose, même si c'est pas là au Libéria, prendre une formation, même prendre quelque chose, revenir là. Ceux qui marchent là, eux, ils vont marcher. Ceux qui marchent là, ils n'auront pas marché. En fait, il y a des gens pour marcher, il y a des gens pour exciter à la violence, et puis il y a des gens pour combattre. Marche que les autres font, ça c'est pour exciter, c'est pour chauffer le cœur. Et puis nous maintenant, là, nous on se met derrière. Puis je te le jure, tout ce que j'ai vu. Moi, il a fait marche de 2015 là. Il y a une vidéo là, si tu veux, je peux t'envoyer la vidéo. Où il y a un policier qui a pris son cax et puis l'a tapé sur ma tête. Marche de 2015 au plateau. Où nous on a décidé d'aller à la place de la République. Et puis nous ont dit non, que de ne pas aller à la place de la République. Donc ils ont barré la voie là. Donc moi avec mon petit frère on a essayé de forcer, moi, nous ont attrapé. Le policier a pris casse, mais essayé de dire que le policier était dans mon quartier. Tu as dit que c'est faux. Actuellement, essayé de dire que le policier était dans mon quartier. Tu as dit c'est faux. Et puis de toute façon, moi et lui on se regarde là. Il sait qu'entre moi et puis lui il y a quelque chose. Et puis le policier encore il est d'origine guinéenne. C'est ce qui m'a fait mal. Quand il lui a dit ah vieux tu me connais pas, il a regardé là, j'étais un coup d'œil ailleurs. Donc vieux, moi là, elle est là. Il ne peut pas te mentir. Si tu peux créer un groupe, hein, où nous là, on peut nous faire sortir de Côte d'Ivoire, nous on allait faire ce qu'on veut là. On allait faire. Donc à moi c'était mon message qui est là. C'est moi, c'est mon seul message qui est là, mon simple message. Hein? Faut faire ça, pardon vieux. Faut créer quelque chose. Même si tu n'as pas les moyens pour créer quelque chose, on va essayer de voir, on va essayer de taper dans le gorge des autres. Ce qu'ils peuvent faire là. Ils ont qu'à essayer de faire nous quitter. Non, nous on veut sortir de la Côte d'Ivoire seulement. Là, les gens de PDCI, la PPACI, là, les Pacifiques là, ils vont marcher. Et puis nous on va rentrer après. Moi, je te connais. Faut pas dire je jure que je te connais. C'est pas si panel là, moi, je te connais. Moi, j'ai vu toi ton visage. J'ai vu ton visage près de la mairie. Mairie de Selmer, là. Moi, j'ai vu ton visage. Et moi, j'étais de Figayo. Et puis, j'ai vu ton visage à Figayo vers Poisson d'Afrique. Le premier jour, ils ont fait descendre Poisson d'Afrique, là. C'est ça. Moi, j'ai vu toi ton visage. C'est ça, c'est vrai. Poisson d'Afrique, c'est tous les jours, je suis ton panel. Si un autre compte, si Bousmani, là, mais ils ont bloqué Bousmani. C'est vrai. Donc, moi, c'est ça, toi, t'es capable de quoi? Quand on parle, et puis les gens disent, ils ont fui, là. Si on te dit, il te dit quelque chose, moi, je te dis, j'ai vu un rougeau, hein, c'est pas toi, hein, pendant 2011, là, devant la mairie, là, où j'ai éclaté ma choix d'un rebelle, là, moi, à côté. J'ai vu un cargo tout blanc qui est passé, qui est attaché des rameaux sur les bras, sur les têtes. À chaque fois que tu lances ton panel, là, j'essaie de voir ton visage, c'est moi, c'est toi, tu es capable de quoi? C'est pas, on dit, c'est pas écouter. Moi, je me suis promené dans Yopougon à 12 ans, là, moi, mon nom, quand c'est promené dans tout Yopougon à 12 ans. Même quand ils ont commencé à partager les armes, on appelle ça comme à la marine, à Bodoumé, là. Moi, ma tante, mon oncle, elle m'a mis derrière, elle est partie là-bas. Ils ont dit que c'est fini, c'est mon oncle qui a pu la toucher mieux. Mais actuellement, il est en Tunisie. Donc, vieux, moi, c'est toi, tu es capable de quoi? Créer quelque chose, nous, là, même si on est cabri mort, on se met devant, on est cabri mort, c'est nous-mêmes, on veut. À cause d'eux, moi, ils ont renvoyé ma vieille qui travaillait, à ça comme au plateau. Ils ont oublié son nom là même. Au trésor, à cause d'eux, ils ont renvoyé ma vieille du trésor. Parce qu'elle a simplement porté habit de Gbagbo, ils l'ont renvoyé. Actuellement, elle ne travaille plus. Elle en pisse. À Bobo, PK et moi ici. Donc, quand moi, je fais mes choses, elle remet sa tête. Et puis, elle sourit. Elle dit de me calmer. C'est tout ce qu'elle me dit. On me dit, tu as quel âge? Donc, vieux, moi, je vous demande pardon. Hein? Tu as quel âge? Il ne peut pas activer la caméra parce que ça a 40 combien de personnes. Elle va me mettre à genoux pour te demander pardon. Essaye de fabriquer. Tu as quel âge? T'as quel âge, mon fils? Moi, il y a 29 vieux. Il y a 29. Ça marche, il n'y a pas de souci. Il y a 29. Il y a 29. Où est-ce que là, vieux? Moi, j'y prête que jamais.
Ici, un petit tcho, Colo-Choloman, là, pour la Sénoufo, ça, c'est qu'ils avaient dit, moi aussi, prêt comme jamais. Où on rentrait, puis on s'est senti à l'aise, et puis on rentrait, puis on ressortait, puis on dit, on est prêt, là. Allez, nous laver, là, et puis nous, on est revenu. Donc, à cette époque, c'est vieux. C'est qu'ils sont prêts, nous, on continue ça. Dieu te garde, Dieu te bénisse. Ok. Loulou, fais passer toujours le micro, hein. Loulou, fais passer. Loulou, fais passer, s'il te plaît. Ah, déjà, il sent la détresse en lui. Voilà. Les Ivoiriens sont fatigués. Et quand on finit de faire le panel, là, il dit chaque jour, il y a près de 100 messages. C'est qui on n'est pas allé voir. Il y a un vieux mec qui m'a appelé. Oh, mon petit, moi, ici, ça me fait 45 ans ici en France. Oh, il dit, mon vieil, autant moment est appelé. Ah, vieil, on a besoin de tant. Si tu peux financer le transport des gens qui vont rentrer au Burkina, il m'a plus appelé qu'aujourd'hui. Il m'a bloqué même. Il y a longtemps, il est derrière moi. Non, commandant. Non, ici, non, ici, son panel. Non, commandant, vraiment, commandant. Il dit, quand il me vide chez lui, non, viens chez moi. Tu as venu chez moi. Oh, jusqu'à même là, il m'appelle. Ah, mon fils, comment il y a une femme blanche ici, là, elle est fin. Hein? Comme ça. Et là, il écoute. Donc, ici, là, quand il dit, bon, attends, il y a des gens qui m'appellent au pays, ils veulent rentrer au Burkina, ils ont besoin d'argent. Puis au moins, ils sont blessés. Et vous voulez le vieux. Voilà. Il dit, non, mon petit, calme-toi, ça, c'est un petit prêt, t'appelle ce soir. Puis ta ligne est sécurisée. Il dit, vieux, laisse ça, sécurisé, pas sécurisé, là, en cas causé. Bon, alors, c'est Telegram. Ils sont combien? Détail et tout. Bon, il te revient demain matin. Aujourd'hui, il est là, il m'a bloqué. Quelqu'un qui m'a connu à l'autre, après, près de 6 mois, il est sur mon live. Le jour arrivé, là, on l'appelle, on a besoin de lui. Il est bloqué. Et l'appel, ça passe plus. On libère le pays comment? Les enfants pleurent sur panel. Ça pleure. Petit, c'est nous fou. Il y a qui m'ont en train de pleurer. Puis c'est qui cite là, personne en Afrique là. Il dit la vérité. Il était à personne. Les gens cassaient personne en Afrique. Moi, il était là. Selmer, il était là. Il dit Selmer là. À la mairie, il était là. Dans la mairie, il a pris ma 4x4 là. On voit tout le commandement à la mairie et puis. Tout ce que le petit là dit là, c'est la vérité. Ça pleure. Vous voulez libérer là, mais vous n'avez pas la force de financer. On libère comment? Nous nous fait passer la parole. Tu m'entends? Oui, Loulou, t'entends. C'est que je peux muter, mais je peux pas débloquer, non? Débloquer qui? Fais passer la parole. Oui, je ne peux pas faire passer la parole. Je peux juste bloquer, je peux juste muter, mais je ne peux pas démuter. Du coup, c'est le monsieur d'en bas là, tu parles. Après lui, c'est lui. Après lui, c'est celui de mieux. Après, voilà, jusqu'en haut. Moi, je descends. D'accord, ça marche. Le nationaliste. Oui, bonjour mon vieux, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien. En tout cas, ton panel, c'est un panel, moi je dirais, c'est un panel de motivation. Tu te rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont prêts à se sacrifier pour la nation. Et je pense qu'on est arrivé à ce moment-là, en fait. On n'est plus là pour discuter, pour négocier avec des gens. On sait comment ils ont fait pour être au pouvoir. On sait comment ils sont. Et puis, c'est les mêmes qui sont venus, ils ont parlé de la démocratie. Aujourd'hui, ils sont en train de montrer le contraire. Mais nous, on ne voit pas ce pouvoir-là vraiment réellement. C'est-à-dire qu'on vise derrière le pouvoir. Qui est derrière? Vous voyez? Et beaucoup d'entre nous ont compris que c'est l'indépendance qu'on cherche réellement. Et là où nous sommes aujourd'hui, nous, on préfère même avoir... C'est vrai, on parle des babos, manchets et tout, oui. Mais les babos, là, eux, c'est les diplomates. C'est les gens, voilà, on va dire, c'est les technocrates. C'est les gens qui font la politique. Nous, aujourd'hui, on veut des gens comme les IB, là. Parce que là où c'est arrivé, c'est des gens comme les IB, les Tiani, les Assimi, là. C'est ce qu'on a besoin en Afrique. Loulou, fais monter le commandant Diagonobi, là. Le commandant Diagonobi. Excuse-moi, mon frère. Loulou, fais monter le commandant Diagonobi, s'il te plaît. Continue, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, même si, c'est le soir et tout le monde veut que Babo revienne, mais s'il revient là, ça va être encore des négociations, machin et tout. Là où nous sommes là, c'est vrai, on a besoin des vrais militaires, des patriotes, des nationalistes même vraiment au pouvoir pour pouvoir remettre tout à plat et puis reconduire le pays vraiment comme sur le bon chemin, puis vraiment sur du concret en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le Burkina Faso qui s'en sort. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui peut s'amuser à aller attaquer le Burkina Faso, ça n'existe pas. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on sait comment ça se passe. Vous voyez, donc en tout cas, ton message, il est clair. Il faut vraiment de la motivation, il faut des gens qui sont prêts. Ils sont prêts. Mais maintenant, avoir comme vous le dites là, la guitare, les guitares, ça, c'est ça le problème. Qui va financer, qui va faire, c'est ça le problème en fait. Tu vois? Bon, le problème des guitares aussi,
Je vais vous casser un papo, hein. Écoutez-moi fort. Hein. Écoutez-moi très fort. Je vais vous casser un papo. Nos problèmes de guitare ont été bloqués par qui? Par Solo Guillaume. Nos partenaires qu'on allait voir pour les guitares. Nos partenaires qu'on allait voir pour les guitares. Là. Ils ont bloqué la livraison des guitares. Pourquoi? Parce que Solo Guillaume veut être à la tête du mouvement, en fait. Donc, les envoyés qui sont partis là-bas, là, et ils disent qu'ils ne peuvent pas mettre Solo Guillaume à la tête, on ne peut pas mettre Solo Guillaume à la tête de nos mouvements. Et ils disent, si ce n'est pas ça, ils ne donnent pas les guitares. Donc, d'abord, dites à Laurent Gbagbo que son petit solo, là, il a fait de biaiser nos communications. Il a fait de biaiser nos mouvements. Et eux, là, s'ils donnent les guitares, là, le mouvement est coordonné par Soro. Donc, eux, ils ne donnent pas. Donc, c'est si on s'est laissé. C'est si on s'est laissé. Est-ce que vous comprenez? C'est mon fort. Nos partenaires, là, quand ça les voir pour avant, Bambou, il n'y a pas de. Mais mon vieux, il ne faut pas casser ces pas pour gagner en soudine, non, ou bien le vieux. Quelle soudine? Quelle soudine? Non, parce que, regarde, les techniques, là, il faut qu'on gagne en soudine, c'est mieux, non, ou bien? Non, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire, il sache que la libération, là, nos partenaires, quand ça envoie là, dans le monde, là, et ils disent que c'est Soro qui est à la tête du mouvement, il a déjà géré un mouvement comme ça. Nous aussi, on dit, on n'est pas d'accord pour ça. Ah, d'accord, c'est eux qui veulent forcément que ce soit lui qui soit à la tête. C'est lui qui leur propose ça. C'est lui qui leur propose ça. Est-ce que vous comprenez? Là, nous, là, on est en train de contourner un autre chemin pour s'organiser maintenant. Sans même les partenaires qu'on comptait sur là. Ils veulent conditionner les partenariats. C'est clair. Voilà. Donc, nous, on ne mange pas de ça, de ce pain-là. S'ils veulent, là, ils s'organisent ailleurs, nous, on s'organise ailleurs, et puis nous, on se croise sur le terrain. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on veut faire ça. En tout cas, comme je dis, il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés. Hein, parce qu'aujourd'hui, là, c'est la liberté, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On veut même plus que les gens soient sur nos dos. C'est terminé parce que c'est le moment où les Africains doivent prendre la liberté, en fait. On ne veut plus vraiment que ça soit, oui, la France a ordonné, machin. C'est fini, ça. Oh, ce monsieur qui est au pouvoir, là, lui, c'est la France qui est derrière lui. C'est la France, c'est toujours la France. Ça fait des décennies, les gens, là, ils nous exploitent. Notre génération a compris. Dieu merci aussi, nos dévanciers aussi, il y a plein qui ont compris. Donc, en tout cas, merci encore pour le message. On est beaucoup, en tout cas, on est beaucoup. Si c'est pour prendre les guitares là, on est prêt à libérer nos pays, c'est clair, parce que franchement, c'est trop. Trop, c'est trop, quoi. Comme on le dit. Merci bien. Ok. Il faut discuter la parole. Hein. Loulou. On a dit, Bobby, tu as cassé un papo. Hein. Je vais vous mettre au parfum. Mais ce qui doit arriver là, ça va arriver. Ne vous pressez pas. Il y a des choses qui se préparent. On n'est pas dans l'affaire de Ouattara, on a fait des matchs. Non, mes mollets me font mal, il y a trop marché. Loulou, ouvre le micro du commandant Diagonobi, s'il te plaît. Tu m'entends? Ouais, mon commandant. Bonjour à tous les panélistes, et bonjour à tous ceux qui sont présents, à tous les épris d'amour pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit ceux qui sont épris d'amour pour Laurent Gbagbo. J'ai dit tous ceux qui sont épris d'amour pour la Côte d'Ivoire, notre pays, notre cher et beau pays. J'ai écouté un peu les uns et les autres. J'ai pris peut-être certains mouvements en cours. Mais le sujet en tant que tel du panel aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on le définisse pour qu'on puisse s'engager en ok, en fait, mon commandant, oui. On a remarqué que dans la nuit du jeudi au vendredi, à Koumassi, derrière la mosquée de Koumassi, la grande mosquée de Koumassi, 35 véhicules ont été caillassés à la machette. Oui. 2 églises ont été vandalisées. C'est cela. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune arrestation. Oui. On a remarqué que quand les gens sortent avec les machettes pour attaquer les Ivoiriens, il n'y a pas la solidarité parmi les Ivoiriens. Exemple cité, le petit Toussaint qui a été déjà, ils ont pris sa tête pour jouer le ballon. Le petit Toussaint. Oui. Comprenez un peu. Donc aujourd'hui, nous lançons un appel à affronter tous les microbes de Draman. L'heure est arrivée où l'Ivoirien ne doit plus reculer face aux microbes de Draman. C'est ça. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point, on s'est rendu compte que les marches, ça n'aboutisse pas. Le dialogue avec Draman,
Ce sont des langues de sous. C'est ça. Et nous sommes en train de motiver les gens. Et le troisième point, il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Oui. Il faut que l'armée prenne le pouvoir pour prendre, nettoyer toute la Côte d'Ivoire, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Oui. Donc, raison pour laquelle je lançais ce panel. Mais je vais dire que dans la soirée, je serai en live sur les hommes d'honneur, spécialement Général de Boble Bruno avec son petit frère, le colonel Abbaye. Oui. Voilà. Donc, actuellement, pour l'heure, c'est de galvaniser tous les Ivoiriens. D'accord. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ouais. C'est plus une histoire de Laurent Gbagbo. Hein? Ouais. On ne peut pas mettre notre destin, moi le destin de la Côte d'Ivoire dans la vie d'un monsieur qui a 80 ans. C'est ça. On ne peut pas faire ça là. Ouais. Si tu fais ça, c'est toi-même qui as. Dans ton Congo, c'est l'eau qui est dedans. C'est-à-dire que toi, pour te libérer là, tu veux mettre ta vie, ta libération dans la main d'un gars qui a 80 ans. Assimi Koïta, il a 41 ans. Ouais. Assimi, qui a chaque. Regarde, moi, ça m'a fait pitié. Ou Air France, ils font un message. Puis ils prennent les excuses au Burkinabé. Est-ce on demande, parce qu'il y a eu un matin où Air France dit n'arrive plus au Burkina. Ok. Ils n'ont pas averti, hein. Un matin, ils sont levés, hein. Écoutez l'histoire, hein. Oui. Un matin, Air France s'est levé et Air France dit ils ne vont plus desservir au Burkina. On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines après, ils arrivent que non, on va desservir au Burkina. Parce qu'ils ont perdu 500 millions en un jour. Air France a perdu 500 millions en un jour. Du fait qu'ils n'ont pas desservi au Burkina. Là. Ils ont perdu 500 millions en un jour. Là, c'est en une semaine, combien de jours là. Donc, ils se sont rendus que la perte était tellement énorme. Et ils ont écrit un courrier au Burkinabé pour dire à partir de telle date, on va commencer à desservir. On va commencer à desservir au Burkina. Le président, camarade Ibedi, de la manière que vous avez arrêté de desservir le Burkina là, on ne veut plus vous voir au Burkina ici. Frère, Air France a présenté ses excuses au peuple burkinabé. Ils ont fait un courrier. Et puis ils ont présenté leurs excuses au peuple burkinabé. Ouais. Vous comprenez? 500 millions en une semaine. Air France perdait 500 millions en une semaine. Ils ont adressé un courrier pour demander pardon au peuple burkinabé. Et puis IB a refusé. C'est dans Yaki. Et puis après, il s'est rétracté, il a accepté. Ça vous dit que pour libérer la Côte d'Ivoire, là, c'est pas un civil, c'est un militaire. Le Mali était coupé en deux pendant 10 ans. Le Mali était coupé en deux pendant 10 ans. Mais qui a libéré le Mali? Qui a libéré les villes du Mali où les Maliens ne pouvaient pas partir pendant 10 ans? C'est qui? C'est qui? Assimi Goïta, il a 41 ans. 41 ans. Il y avait les villes du Mali où les gens ne pouvaient pas partir. Comment on appelle les villes là même qui étaient occupées par la rébellion Touareg pendant 10 ans. Il y avait Kidal, et puis il y avait d'autres villes. Il y avait Tombouctou, il y avait Gao, il y avait Akelok. Oui. Près de combien de villes? Plus de la moitié du pays. Plus de la moitié du pays était pris en otage par les Français avec la rébellion Touareg. Un enfant de 41 ans s'est levé. Mon général Assimi Serré, 41 ans, il s'est levé avec une poignée d'officiers. Ils ont libéré leur pays. Vous pleurez derrière Gbagbo. Gbagbo ne peut pas créer quelque chose. Gbagbo est vieux. Un enfant de 41 ans. Ce que le vieux président italien n'a pas pu faire là. Lui qui a enlevé, lui qui a enlevé au Mali, comment il s'appelle même? Ibeka. Ouais. Ibeka. Ouais. Marionnette. Boubacar Keïta. Marionnette des Français. Ibrahim Boubacar Keïta, marionnette des Français. Vous allez mettre, si on met où on savait Ouattara, on met un président civil à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est le même résultat. Les Blancs vont venir avec Human Rights, avec Amissi. On a qu'à donner la Côte d'Ivoire à un petit officier de 40 ans, un petit capitaine de 40 ans, et puis nous sommes derrière lui. Il faut travailler. Mais Assimi à 40 ans, il a libéré tout le Mali, 60% du territoire était en train de la libérer. Et puis ça n'a pas arrêté là. Hein. Il allait qu'à la frontière du Mali, entre le Mali et la Mauritanie. L'Algérie. Puis c'est bloqué là, puis tout pétrole là. Il dit c'est pour moi, parce que l'Algérie volait le Mali. C'est pourquoi l'Algérie voulait rentrer dans les BRICS.
Puis les BRICS sont refusés pour dire, hey, pétrole que tu prends, c'est pas pour toi. C'est pour le Mali, donne ça au Mali. C'est un enfant de 41 ans qui a fait ça. C'est un militaire de 41 ans qui a fait ça. C'est pourquoi les Occidentaux n'aiment pas voir les militaires à la tête des États. Niger, tu vois là, arrive à payer 2 milliards de choses. Qu'on appelle ça même, 2 milliards de... j'ai oublié là, qu'on appelle ça même. Il y a un truc qui sort au Niger là, ce qu'on fait courant là. Uranium, arrive au Niger. Et ils prennent, et ils ne pèsent pas, hein. Et ils donnent 2 milliards à Bazoum chaque année. Mais le gars, il a arrêté. Il dit non. Ils ont calculé, vous devez payer ça à tel prix, 13 500 francs CFA. Quand on calcule là, ça fait 200 milliards de francs par an que le Niger doit avoir. Puis les Français donnaient 2 milliards. Et regardez, quelqu'un qui coûte 2 milliards, quelqu'un qui coûte 200 milliards, et ils mettent Bazoum, il a mis Bazoum, et puis ils donnent 2 milliards à Bazoum. Puis dans l'an, il y a 2 milliards là. Bazoum là, il a 1 milliard dans sa poche. Il a 1 milliard, c'est pour partager entre les Nigériens. Ça a quel sens? Mais Tiani est venu là. Au lieu de 2 milliards, et il paye à 200 milliards. Vous comprenez? Je vous ai donné 3 exemples de militaires qui ont libéré leur pays. On ne pleure pas derrière un vieux qui a 80 ans. On ne pleure plus derrière un vieux qui a 80 ans. Vieux de 80 ans là, s'il n'a pas eu la force, qu'elle avait 60 ans, moins 50 ans, on va voir pour le poète 51 ans, moins 59 ans. Ce n'est pas à 80 ans qu'il va avoir la force de faire ce qu'il n'a pas fait dans sa jeunesse. Comprendre qui pourra. Mon commandant, vous avez la parole. Ok, merci. Je crois que ça, c'est le cri de cœur d'un enfant qui aime son pays. C'est le cri de cœur d'un enfant qui aime vraiment, qui a l'amour de son pays. Parce que tu n'as pas parlé politique, tu n'as pas parlé de, comment dire ça, tu n'as pris parti pour aucune entité politique que ce soit en Côte d'Ivoire, mais tu as parlé au nom de l'amour que tu as pour ton pays. Et si jamais, aujourd'hui, peut-être que je fais une petite parenthèse, certains aujourd'hui vont penser que tu en fais trop, mais demain, si la Côte d'Ivoire, si tous les feux sont ouverts pour la Côte d'Ivoire, eh bien, ce sont tous les Ivoiriens qui vont en profiter, ce sont tous les Ivoiriens qui vont jouir du bien-être des ressources de leur pays. Donc, je crois que ton combat, il est noble. Et ton combat, c'est notre combat. J'ai dit notre combat parce que nous sommes tous Ivoiriens. J'ai dit notre combat parce que la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Et pour ceux peut-être qui n'ont pas vu la Côte d'Ivoire dans les années passées, la Côte d'Ivoire, c'était un hub de pays. C'était un peu les États-Unis d'Afrique. Pardon, il faut bloquer raison valable là, s'il te plaît. Il y a un gars qui s'appelle raison valable. Il faut le bloquer sur le live. Mon commandant, oui. Excuse-moi. Hein. Il faut bloquer raison valable, s'il te plaît. Ok, donc je disais que c'est notre combat. Vous savez, le président Gbagbo, quand il a fait son discours, il faut lire entre les lignes. Il a donné son âge. Il a dit son âge. Il a dit j'ai 80 ans. C'était une manière de dire que tout est entre vos mains. Et comme il fallait peut-être je dirais, entre griffes, un ancien, un leader, peut-être un guide. Voilà, un guide pour pouvoir peut-être orienter certaines choses. C'est pourquoi il a pris la parole et puis il a fait son discours. Parce que 2020, il y avait pas, en 2020, il y avait vraiment pas de force en face de M. Ouattara. Il n'y avait personne en 2020. Le président Bédié, vu son âge aussi, il ne pouvait pas. Avec ce qu'il y a eu comme désobéissance civile, avec des gens qui n'étaient pas sincères avec le peuple ivoirien, vous avez vu ce que ça a donné. Et 2020 n'est pas 2025. 2025, c'est autre chose. Premièrement, 2025 là, c'est l'année où la Côte d'Ivoire doit se libérer. Doit se libérer parce que quoi? Parce qu'en 15 ans d'exercice du pouvoir du RDR, on a eu droit qu'à de la désolation. Il y en a qui parlent d'Abidjan est joli. Abidjan est joli, mais Abidjan n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire. Il y a pont à Abidjan. Oui, il y a pont à Abidjan. Mais le pont là, est-ce que c'est ta maison? C'est pas ta maison le pont.
Ta maison, c'est pas le pont. Toi, quand tu passes sur le pont et que tu rentres chez toi, il y a quoi chez toi à la maison? Il y a à manger? Non. Tes enfants sont malades, tu arrives à les envoyer à l'hôpital? Non. Tes enfants, est-ce qu'ils vont à l'école? Non. Quel travail, quelle ressource financière le pont va te donner pour que tu puisses t'occuper des choses de ta famille? Et tu dis, il y a pont, habillé joli, il y a pont, habillé. Mais c'est pas beauté, on mange. C'est pas la beauté qu'on mange. Si la beauté là pouvait donner de l'argent, je crois qu'il y a des pays africains qui n'avaient même pas besoin de travailler pour avoir l'argent. Parce que tellement ces pays-là sont beaux, ils sont bien construits. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il s'agit de la libération de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la libération de la Côte d'Ivoire. Un pays où on décapite quelqu'un et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne vous dit rien. Un pays où on décapite quelqu'un, ça ne va pas quelque part. Un policier se lève, il tire sur quelqu'un parce qu'il dit que la fumée le gêne. Des gens qui se lèvent, qui vont casser des véhicules, qui vont casser des églises, et puis ça ne va pas quelque part. Et ça ne nous dit rien. Je crois que le commandant Bobi, lui, il lance un cri de cœur. Voilà, il lance un cri de cœur. Jésus n'a jamais fait l'unanimité. Vous pouvez ne pas écouter le commandant Bobi. Peut-être, c'est votre droit. Mais sachez que ce qu'il dit là, c'est ça qu'on va faire. Et c'est ça qui va se faire. Soyez-en sûrs. Ne vous leurrez même pas un peu. C'est pas la peine de... C'est-à-dire les commentaires de ceux qui viennent parler mal, insulter, faire machin. C'est votre droit de le faire. Faites ça. Faites ce que vous voulez faire. Mais ce qui est sûr et certain, une seule chose. Parce que je me rappelle bien des paroles du commandant Abeyi. Il dit en Côte d'Ivoire, tôt ou tard, il y aura une guerre de libération. Et elle va se faire. Il n'a pas menti. Hein? Il a dit ça dans le journal L'Inter. Il n'a pas menti. Parce que la politique là, les politiciens, ils font leur politique. Mais la politique tient compte de la vie du peuple. Si la politique ne tient pas compte de la vie du peuple, alors ce n'est pas une politique pour le développement du peuple. Parce qu'en politique, le peuple est souverain. Si le peuple a dit non et que vous dites oui, vous faites en force, alors le peuple va se donner les moyens de pouvoir redresser la barre. Et dites-vous que les militaires font partie aussi du peuple, parce qu'ils sont fils du peuple. Voilà, ils ne font pas la politique, hein, mais ils sont une composante du peuple. Les militaires sont une partie composante du peuple. Ils sont fils du peuple. Parce que autant que les militaires, autant que les Korabi, les militaires, les policiers, les gendarmes sont là. Ils ont des familles à nourrir. Ils ont des familles avec qui ils ont des devoirs. Et donc, l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, elle nous concerne tous. N'attendons pas Laurent Gbagbo pour aller arrêter un microbe. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui va aller arrêter un microbe. Mais Laurent Gbagbo ne peut pas nous dire, allez-y, arrêtez ces microbes. Ce n'est pas lui qui doit faire ça. Lui, il vient pour son honneur. Il a dit quoi? Il vient pour son honneur. On l'a traité de voleur. Il n'est pas voleur. On lui a dit qu'on lui a fait tout ce qui est mauvais dans la vie. Il a accepté. Mais aujourd'hui, il y a des choses que lui, il ne peut pas accepter. Ça, c'est consécutif à sa personne. C'est consécutif à sa manière de voir les choses. Mais nous, la jeunesse, nous, les jeunes, nous, qui devons recevoir l'héritage que M. Dramane va laisser là, cet héritage-là. Vous pensez qu'il va laisser ça comme ça? Moi, je ne dirais pas un héritage, je ne dirais pas un héritage. C'est notre bien qu'il a confisqué. Il a confisqué nos biens. Quand je parle de nos biens, il a confisqué nos libertés. Des Ivoiriens sont en exil. Des Ivoiriens sont cloîtrés chez eux, ils ne peuvent même pas parler. On vient arracher les terres, on vient casser les maisons, on vient déposséder les gens de leurs biens, on vient détruire les biens des gens.